elle est riche, elle est républicaine, démocratique, elle sanctifie un design pour tous, un design dans l'utile, un design joyeux, un design tonitruant, différenciant parce que français, différenciant parce qu'on a les gènes, et c'est tout l'intérêt d'être dans des lieux historiques, du design de le mettre du beau dans l'utile qui était 1880, différencier la France dans ses produits industriels face à ces Anglais qui nous emmerdaient, face à ces Allemands qui devenaient des grands industriels, et de le faire dans un lieu comme ça rappelle tout ça, et ça donne aussi l'idée, ça sanctifie l'idée qu'on fait des projets collaboratifs avec nos clients, que les designers entre eux sont quand même très collaboratifs et que on n'est pas des gourous, on est juste des intercesseurs entre des gens, de la vie quotidienne, des produits, des services, et de les rendre les plus serviciels possibles dans la vie quotidienne des gens. Voilà, ça. Moi, je suis contre le one-shot. Les clients qui viennent, comme il y en avait tout à l'heure, qui viennent « Ah, j'ai travaillé il y a 2 ans avec un tel et dans 3 ans, je travaille avec un autre », ils n'iront nulle part. Ils font des petits bouts. Parce qu'en fait, ce qui compte quand on travaille longtemps avec quelqu'un, c'est qu'on a la mémoire de ce qui a marché, on a la mémoire de ce qui n'a pas marché, on a corrigé ce qui a mal marché, on a repéré les bonnes pratiques et on avance ensemble. C'est comme si vous changez de voiture tous les jours, vous n'avez pas le temps de bien la conduire, vous changez de chaussures tous les jours, vous n'avez pas le temps de bien les mettre, et tout, etc. Donc ça, c'est une erreur. Et il y a un tas de clients potentiels qui étaient ici, je suis contre ça. La bonne relation, elle s'établit dans la durée, comme avec sa femme, comme avec ses amis, comme avec ses coups de cœur. Moi, je lis Dumas depuis 30 ans, 40 ans, je ne crois pas du tout, on butine pas. Je ne crois pas à ça, sinon on fait des projets sans intérêt. Une longue durée, une bonne durée, ça n'empêche pas d'être évalué, d'être exigeant de part et d'autre dans la relation. Nous, par exemple, la SNCF m'a évalué cette année sur des critères bien précis, il y a une vingtaine de critères, la rapidité, la flexibilité, la disponibilité, l'intelligence créative, l'intelligence stratégique, etc., etc. Donc il faut ça. On n'a pas à vie. Moi, ma femme, elle peut partir demain. Je dirais, et c'est la même femme depuis 40 ans, 35 ans. Ce qui compte, c'est d'être toujours sur. On peut se séparer si on n'est pas content. Et de s'évaluer et de se dire sur quoi je dois m'améliorer. Je crois beaucoup à ça, quoi. Et donc, après, mes clients sont perméables à tout, à condition que demain sera meilleur que ce qu'on était un an auparavant. Donc, je crois beaucoup à ça. Je crois beaucoup à la collaboration totale. Où on se donne complètement. Par contre, elle a une exigence, c'est qu'elle est forcément inscrite dans la durée. Il vous faut un mausolée. Il vous faut alors un Maubourg déjà. Alors pour Anne-Marie, il vous faut un avion déjà, un avion personnel, un hélicoptère mieux, comme ça on pourra la transporter. Pour vous, il vous faut un Beaubourg, un endroit pour exposer, et puis non, mais que demander de plus, c'est vous devriez avoir. Heureusement, vous avez la passion. Vous prouvez pour moi qu'avec beaucoup de passion, beaucoup de talent aussi, beaucoup de justesse, d'observation, avec 3 francs 6 sous, vous vous débrouillez bien. Mais ceci dit, il vous faudrait quand même des moyens. Et ça sera la République d'en donner. Voilà. Et elle pourrait vous donner un des palais sous-utilisés. Le nombre de pièces qui doit ici servir à rien, c'est un paquet. Moi, je vous les donnerais. Voilà. Allez, mettez-moi président pendant une journée, vous allez voir. Je vais vous donner un petit bout de terrain. Voilà.